actuellement en communication. Quoi? Merci de nous recontacter. CAF, impôts, Pôle emploi ou encore assurance maladie, on a essayé d'avoir un humain en les appelant au téléphone et ça n'a pas été facile. Alors, pour faire ce test, on a passé nos appels sur 3 jours, entre 14h et 16h, et roulement de tambour, le service téléphonique des impôts, qui nous a en fait jamais répondu. Et ce, malgré nos 5 appels, les 25 touches qu'on a dû taper sur notre clavier pour accéder jusqu'à un humain, et les 51 minutes d'attente. Bon, en plus, tout ça, c'était pour changer notre taux de prélèvement à la source. En fait, la messagerie vocale nous fait patienter pendant 10 minutes avant de raccrocher, et là, il faut tout recommencer. Le seul bon point, la musique, un peu funk, qui dénote de la connotation plus classique de ces concerts. En numéro 2, on retrouve l'ANTS, ou Agence nationale des titres sécurisés, à qui on demandait un renouvellement de carte grise. Il nous a fallu patienter plus de 20 minutes, mais surtout taper sur 20 touches de notre téléphone pour pouvoir accéder à un conseiller. Alors, pourquoi autant ? Parce que le chemin à se frayer pour parler à un conseiller est vraiment compliqué. Après avoir galéré de mon côté, j'ai finalement cherché sur un site web qui m'a donné la combinaison magique 1, 3, 1, 1, 2. En troisième position, avec la médaille de bronze, on retrouve la caisse primaire d'assurance maladie qui nous a fait patienter pendant 13 minutes et 50 secondes. Petite astuce, si vous voulez contrer la messagerie vocale qui va vous demander de lui parler, vous n'avez qu'à rester silencieux ces 3 premières tentatives, elle vous transférera automatiquement à un conseiller. Là aussi, on aime plutôt bien la musique. Arrive ensuite la cave d'Ille-et-Vilaine, où en 12 minutes et 6 touches, vous serez connecté à quelqu'un, puis Pôle emploi, où là, ça vous prendra un tout petit peu plus de 10 minutes. Bon, ces chiffres peuvent sembler aléatoires, mais ils sont en fait partagés par une étude menée par la Défenseure des droits et l'Institut national pour la consommation, qui date de début d'année. Ces deux organismes ont passé 1500 appels sur 4 plateformes téléphoniques. Résultat, 40% de ces appels n'aboutissaient pas à une mise en relation avec l'humain, et 20% supplémentaires renvoyés directement vers le site web. Un chiffre inquiétant, sachant que 15% des Français n'ont pas de connexion Internet à domicile et que 28% d'entre eux s'estiment peu ou pas aptes à effectuer une démarche administrative sur ordinateur. Et selon Claire Hédon, défenseur des droits, c'est au service public de s'adapter aux besoins et aux situations des personnes.